Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, bienvenue à tout le monde pour notre session de cette soirée. Bienvenue à notre soirée d'édification. C'est un soir où le Seigneur nous édifie au travers de sa parole et il apporte un plus dans chaque domaine de notre vie. Je veux croire que ce soir, c'est le soir de quelqu'un. C'est le soir d'une famille, c'est le soir d'un couple, c'est le soir d'une personne, c'est le soir d'un affamé, d'un assoiffé de Jésus. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit, c'est quand il dit Saint-Esprit, brûle sur l'autel de mon cœur. Brûle sur l'autel de mon cœur, va au-dedans de moi, brûle, consume. Alléluia. Et tu as besoin que l'Esprit de Dieu consume l'autel de ton cœur ce soir encore. Qu'il consume l'autel de ton cœur. Parce que, bien aimé, vous savez, le véritable sacrifice que Dieu a agréé, c'est le sacrifice d'un cœur brisé et contrit. D'un cœur brisé et contrit. Quand ton cœur est brisé, quand ton cœur est contrit, l'Esprit de Dieu agrée ta prière, agrée ta sollicitation, agrée ton besoin, agrée ta demande. Et ce soir, je voudrais croire que ces cantiques t'ont permis d'entrer dans ces lieux secrets, pour pouvoir prendre possession de la réalité, de la divinité de Dieu pour ta vie. Oui, bien-aimé, il y a un lieu où nous avons accès, il y a un lieu où Dieu nous interpelle à venir à lui. Et ce lieu, c'est le lieu secret. C'est le lieu où le cœur de Dieu est disposé à répondre à chaque besoin de notre cœur. Oui, et c'est pourquoi David pouvait dire il est dans la joie lorsqu'il s'en va dans la maison du Seigneur. Vous savez, la maison du Seigneur, c'est un lieu secret. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, bien aimé. C'est une intimité, c'est une communion. C'est un lieu où Dieu te rencontre cœur à cœur. Dieu te rencontre pensée à pensée, esprit à esprit. Et ce soir encore, je veux croire que Dieu est sur le point de rencontrer encore le besoin et le désir profond de ton cœur. Alléluia. Donc, pendant ces quelques minutes que nous aurons, bien aimé, je voudrais que tu disposes encore ton cœur. Je voudrais encore que tu ouvres ton cœur au Seigneur et que nous commençons déjà, comme tous les soirs, en rendant grâce au Seigneur pour cette soirée, pour cette opportunité qui nous donne de nous retrouver ensemble. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, ce soir encore, nous venons encore te dire merci. Nous venons encore te rendre grâce pour ta fidélité, pour tout ce que tu as accompli le long de cette journée, le long du début de cette semaine. Père, nous te rendons grâce pour ta bonne main qui a encore prévalu sur nos vies, qui a encore prévalu sur nos familles, qui a encore prévalu sur nos affaires, sur notre foyer. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu as encore démontré ta fidélité. Tu as encore démontré qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. Et ce soir encore, en accord avec tes enfants, en accord avec ton Église, Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu t'apprêtes à accomplir. Merci pour tout ce que tu feras encore. Parce que tu es un Dieu de grande fidélité. Père, nous voulons continuer à célébrer ton nom. Nous voulons continuer à honorer, à reconnaître ta main de bienveillance, ta main de fidélité sur la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Père, je voudrais te dire merci pour la vie de chacun. Ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont à Douala, ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Bolova, ceux qui sont à Bafoussam. Seigneur, partout où ils sont, ceux qui sont hors du Cameroun, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Côte d'Ivoire. Seigneur, tous ceux-là qui sont connectés ce soir pour honorer, pour élever en Belgique. Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de chacun. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi. Père, nous célébrons, nous reconnaissons ta bienveillance. Prends encore le total contrôle ce soir encore, Père. Manifeste encore ta bonne main. Manifeste encore ta fidélité. Fais ce que tu sais faire, Père. Fais ce qu'un homme ne peut pas faire. Dis ce qu'un homme ne peut pas dire. Prononce des paroles qu'un homme ne peut pas prononcer en ce soir, afin que ton règne s'établisse dans la vie des uns et des autres. Que la gloire te revienne. Merci encore parce que ce soir, tu guériras encore quelqu'un qui est malade.
Tu réconforteras quelqu'un qui est découragé. Tu encourageras quelqu'un qui est délaissé. Tu restaureras quelqu'un qui est détruit. Que la gloire te revienne parce que tu es fidèle. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Voilà. Désolé à quelqu'un aussi. Oui, toi qui as quelqu'un qui nous suit, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, une fois de plus, bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Recevez toutes mes salutations fraternelles. Et je sais que ce soir, c'est un soir que Dieu a prévu pour restaurer, pour manifester, pour glorifier son nom dans ta vie. Bien-aimé, Dieu a mis sous mon cœur une parole qui va faire du bien dans ta vie ce soir. Et ensuite, nous prierons. Mais avant tout cela, nous allons écouter quelques témoignages. Alléluia. Nous avons reçu comme ça, quelques personnes qui se sont signalées pour leur témoignage, qui se sont signalées et nous allons les prendre. Nous allons commencer avec notre bien-aimée, la sœur Aziza. Aziza qui a un témoignage pour la gloire de Jésus. Alléluia. Aziza, nous te donnons la parole. Amen. Amen. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Ce soir, je veux faire un témoignage, le témoignage de ma vie. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie et de tout ce qu'il opère en ma faveur. Depuis un moment, depuis des années, jusqu'à ces derniers mois, depuis que j'ai rencontré le pasteur. Vraiment, je me réjouis de tout ce qu'il accomplit au sein de ma vie parce que ça me change énormément, ça me donne énormément de paix, d'assurance et je visualise mieux, je comprends mieux sa volonté. Samedi, j'ai eu au téléphone le pasteur. Il devait avoir un entretien avec mon mari. Et donc, on a échangé comme d'habitude sur les points de la parole et tant d'autres. Et après, le pasteur a dit qu'il avait un message pour moi, en fait. Et le pasteur me disait que le Seigneur avait dit que c'était le moment de mon baptême, le baptême du Saint-Esprit. Mais quand il me disait ça, j'avais le cœur troublé. Le cœur troublé parce que déjà, je trouvais que l'appel du pasteur était long. Je disais, est-ce qu'il va nous appeler? Parce que moi, j'ai quelque chose à voir avec le pasteur. C'est important, le temps passe et ça commence à être long. Je me suis même allongée, je me réveille, il ne nous a toujours pas appelés. Et dès que je me suis levée ce matin-là, j'avais à cœur beaucoup de questions concernant le baptême du Saint-Esprit, de comment ça devait se passer. Et j'avais besoin de recevoir ce baptême, d'être scellée dans la présence du Seigneur. Je voulais l'assurance d'être enfant du Seigneur, fille du Seigneur et de marcher dans sa volonté parfaite. Et je savais que sans le baptême, je ne l'étais pas encore. Et ça me rendait énormément triste parce que je savais que si j'avais le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur, lui, il allait me révéler tant de choses pour ma marche. Et je savais que c'était par ce moyen que j'allais être scellée dans sa présence. C'est tout ce que je voulais, être scellée dans la présence du Seigneur. Avoir l'assurance que le Seigneur est en moi et que je suis son enfant et que je marche dans ses pas, que j'ai sa pensée et qu'il m'utilise pour sa gloire. Chaque matin, je me disais, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je veux faire ta volonté, Seigneur. J'étais dans la peur, j'étais dans l'interrogation. Je ne savais pas si le Seigneur recevait mes prières, mais j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie et j'ai compris que le Seigneur, il est là. Que même si je vis des difficultés, si je vis des problèmes, le Seigneur, il est là et il m'écoute. Et donc, j'ai persévéré, j'ai demandé le Saint-Esprit, j'ai voulu le baptême du Saint-Esprit. Chaque fois dans ma prière, c'est ce que je demandais parce que je voulais accomplir la volonté du Seigneur.
je veux faire mon œuvre parce que je sais que s'il m'a appelé sur cette terre, parce que j'ai quelque chose que je dois faire pour lui. J'ai quelque chose que je dois faire pour son Église parce que nous sommes les membres de l'Église et je voulais vraiment rentrer dans cette volonté parfaite du Seigneur. Et donc, tout simplement, le pasteur a demandé à mon mari Louis de mettre de l'huile dans sa main. On a d'abord mis tous les deux dans la paume de la main droite et de voir s'il y avait une réaction de l'huile d'onction. Bon, mon mari, lui, il voyait rien, ça n'agissait pas. Alors que moi, ça me chamboulait déjà. Je voyais mes doigts qui bougeaient, tout n'allait pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passe. Et après, par le message du Seigneur, du Saint-Esprit, il a demandé à ce que mon mari pose son bras, son poignet sur mon front. Et là, il y a eu ce message, il y a eu la prière, comme quoi c'était le moment de mon baptême du Saint-Esprit, que je devais recevoir le baptême du Saint-Esprit et que j'allais recevoir le parler en langue. J'ai dit non, je ne croyais pas. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y avait rien qui ne se passait. Rien. Il dit non, elle va parler en langue. Je ne recevais rien encore. Après, le pasteur nous a laissés. Il a dit, je reviendrai plus tard. J'ai dit d'accord. Je suis venue dans le salon, j'ai rejoint mon mari et je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Dans mon cœur, j'étais en prière. Je dis, Seigneur, pourquoi il y a quoi? Pourquoi ça n'arrive pas encore? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis restée en prière. Après, je me suis levée. J'ai dit, je vais dans ma chambre. Je vais dans la chambre, je vais me retirer. Je vais me mettre à prier. Je suis allée dans la chambre, je me suis mise à prier et je me suis allongée. Dès l'instant que je me suis allongée, j'ai senti au niveau de ma langue comme une pensée. Je sentais le parler en langue qui voulait sortir. Et je dis non, peut-être c'est mon imagination. C'est moi qui veux déjà inventer parce que j'ai entendu parler. Non, je dis non, c'est pas ça. Je me rendors. Mais à un moment donné, c'est sorti tout d'un coup. Je me suis mise à parler en langue. J'ai parlé en langue. Je ne me contrôlais plus. Je dis non, là, Aziza, ce n'est plus de toi-même que tu fais ça. Là, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui agit en toi. Et je n'arrêtais pas. Au fond de mon cœur, j'avais la joie, les larmes. J'étais bouleversée. Mais je ne me contrôlais pas. Je ne pouvais pas gérer mon émotion. Je ne pouvais pas gérer la joie et l'amour de savoir que le Seigneur, il est là, qu'il a enfin agréé à ma prière. Il m'a envoyé le consolateur, qu'il m'a envoyé quelque chose pour me soutenir. J'étais là, je pleurais intérieurement, mais j'étais partagée entre les pleurs, la joie, l'amour, la grâce du Seigneur et tout ça. Je ne peux même pas encore exprimer tellement c'est merveilleux. Donc, je veux juste rendre gloire au Seigneur. Je bénis l'Éternel de tous ses merveilles, de tout ce qu'il fait pour chacun de nous, car il est fidèle dans ses promesses. Amen. Et vraiment, qu'on reste au pied du Seigneur, qu'on persévère, qu'on recherche toujours cette intimité et qu'on garde cette intimité avec le Seigneur parce que c'est unique. C'est unique. Donc, ma prière ce soir et tous les soirs de ma vie, c'est que je reste dans cette intimité, que je sois davantage bénie, davantage fortifiée, davantage remplie, davantage sanctifiée, afin que je marche parfaitement selon la volonté du Père. Donc, voilà mon témoignage, mes bien-aimés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Un film. Oh. C'est fort, c'est fort. Alléluia. C'est fort. Amen, amen. Vous pouvez sentir la joie du Seigneur dans ce témoignage. Waouh, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je me souviens, pendant que je priais pour elle, il y a une parole que le Seigneur m'a donnée. Dit ceci, c'est son tour de vivre la promesse. C'est son tour de vivre la promesse. Bien-aimé, toi qui es là et qui soupire aussi au-devant du Seigneur pour cette bénédiction, c'est ta portion, c'est ta bénédiction. Dieu l'a promis pour toi. Il a dit qu'il ne te laisse pas seul. Oui, à partir du témoignage d'Aziza, Dieu te visitera aussi pleinement au nom de Jésus. Il visitera ta vie au nom de Jésus. Waouh! Nous croyons, Seigneur, qu'Aziza ira de gloire en gloire
de profondeur en profondeur et que son cœur va continuer à être l'autel où le Saint-Esprit va prendre feu, va prendre son envol pour manifester toute sa grandeur et sa puissance dans tous les aspects de sa vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Amen, pour sa amen, fidélité amen. dans la vie d'Aziza. Nous continuons, nous prenons un autre témoignage. Toujours pas des moindres. Alléluia. Nous allons donner la parole à Gaëlle qui veut rendre témoignage par rapport à ce que le Seigneur a fait pour elle. Alléluia. OK? Gaëlle, tu as la parole. Bonsoir, bien-aimés en Jésus. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends gloire à Dieu parce qu'il nous a permis de voir ce jour, parce qu'il y a plein qui meurent, plein qui sont malades, mais nous, on a la santé au nom de Jésus. Amen. Moi, mon témoignage, bon, je vais donner une petite partie parce qu'il est un peu trop long. Mon témoignage, c'est ma vie. Quand je dis ma vie, c'est de mon adolescence à maintenant. Parce que de mon adolescence à maintenant, Dieu m'a toujours parlé, il a toujours été là. Mais comme j'ai parlé avec le pasteur aujourd'hui, je suis le parfait exemple de la vie dans le monde et la vie avec Dieu. Quand je dis le parfait exemple de la vie dans le monde, je suis vraiment le parfait exemple. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, j'ai à peu près tout fait à mes 32 ans. Et je me suis rendu compte, comme Salomon le dit, vanité des vanités, tout est vanité. La gloire, la paix, l'amour, on ne le retrouve qu'en Dieu, en rien d'autre. La vie dans le monde n'apporte rien du tout, à part les problèmes et amplifier les problèmes. Et mon témoignage, en fait, concerne le jeûne qu'on a fait dernièrement sur les 14 jours. Parce que le Seigneur, le pasteur, il m'a dit, il a restitué, parce que j'étais à la phase de restauration. Maintenant, c'est la restitution, parce qu'après ce jeûne, j'ai fait un rêve, en fait, où un serpent venait vomir des trucs devant moi. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et le papa m'a fait comprendre aujourd'hui qu'en fait, on est venu te restituer spirituellement ce qu'on t'avait pris. Et je me sens de plus en plus à l'aise, de plus en plus en paix, malgré le fait que j'ai même perdu mon boulot. Ça ne me... En fait, je n'ai pas de pression. J'ai eu même, en perdant mon boulot, j'ai même eu l'impression qu'un fardeau est parti parce que je me sens plus à l'aise. Et il y a une voix qui ne fait que me dire depuis toujours, tu dois me servir entièrement. Et quand je force et que je fais des choses autres que cette voix-là, autres que la parole de Dieu, tout ce que je fais ne marche pas. Mais quand je me remets dans Dieu, tout ce que j'essaye de faire marche. Et mon témoignage aujourd'hui, c'est que j'accepte de suivre cette voie-là entièrement. Je ne veux plus aller mettre un pied dehors, un pied dedans. J'accepte la volonté de Dieu. Je me donne entièrement à lui et je ferai désormais tout ce qu'il veut. Parce qu'entre les deux mondes, il est le meilleur. Amen. Amen. C'est ça mon témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et entre le monde et Jésus, il n'y a pas de choix à faire. Jésus est le meilleur choix. Alléluia. Il est le seul qui apporte une stabilité dans tous les domaines de notre vie. Parfois, on a l'impression, bien aimé, que la restauration vient du moment où nos affaires marchent, nos projets aboutissent. Vous savez, Dieu est aussi Dieu quand rien ne marche dans nos vies. Vous devez savoir ça. Dieu est aussi Dieu quand nous passons par des moments compliqués. Rappelez-vous que l'ami du Seigneur Jésus est passé par le séjour de la mort. Il s'appelait Lazare. On dit ton ami. On dit à Jésus, ton ami est en train de mourir. Et Jésus dit, OK, il a d'autres choses à faire. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 11 qu'il reste encore là-bas 3 jours, le temps qu'il meure correctement, jusqu'à ce que le médecin légiste constate son décès et qu'on le mette dans la fosse et qu'il revienne là 3 jours plus tard. Alléluia. Et qu'il se souvienne que j'ai mon ami qui devait même mourir. Allons un peu voir qu'est-ce qui en est là-bas. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous nous rendons compte que Dieu est Dieu dans tous les espaces. Parfois, il y a des choses que Dieu doit ôter au-devant de nous. Je le disais à une soeur aujourd'hui, je lui disais,
Il y a des choses que Dieu doit ôter dans ta vie pour que tu comprennes la voix de Dieu. Alléluia. Et vous savez, pour que Dieu puisse parler à son peuple, il a été obligé d'amener son peuple dans le désert. Et ça ne change pas. Parce que le désert est un lieu, le désert n'est pas un lieu de la mort, mais le désert est un lieu où Dieu aiguise ton entendement, Dieu aiguise ton écoute. Parce que dans le désert, personne ne peut pas te suivre. Tes amis ne peuvent pas te suivre au désert. Tes parents ne peuvent pas te suivre au désert. Tes relations ne peuvent pas te suivre au désert. Tu y vas seul. Et quand tu es là-bas, Dieu dit, maintenant, tu es seul avec moi. Et là, je peux te parler. Et là, tu peux m'écouter. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Gaëlle qui est passée par ce tremplin. Et aujourd'hui, je lui disais aujourd'hui, ne dis plus que tu as perdu le travail parce qu'en fait, tu n'as pas perdu de travail. Dieu réoriente ta spécialité. Alléluia. Dieu réoriente ta spécialité. Il a une priorité. Il t'affecte dans un autre département. Amen. Donc, c'est très important. Parfois, et vous devez savoir que ce n'est pas le travail que nous avons qui fait que Dieu est ce qu'il est. Même dans le chômage, Dieu est Dieu. Amen. Donc, réjouissons-nous, continuons à célébrer le Seigneur. Il est fidèle et il ne change pas. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour tous ces témoignages. Est-ce qu'on peut rendre grâce pour tout ce que Dieu a fait dans la vie des uns des autres et qu'il fera encore, même ceux qui n'ont pas pu partager aujourd'hui, ce soir, rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses qu'il a accomplies dans ta vie. Pour toutes ces délivrances, rendons grâce au nom de Jésus. Oui, peut-être tu n'as pas eu des rêves. Peut-être tu te dis, moi, je n'ai pas eu des rêves spécifiques. Bien-aimé, ce n'est pas un rêve qui démontre que Dieu agit. Dieu agit. Que tu le veuilles ou pas, Dieu travaille. Il n'a pas besoin de faire la publicité de ce qu'il fait. Parfois, il décide de garder cela dans son cœur et de ne pas t'en parler. Alors, tu constates seulement qu'en évoluant, les choses évoluent aussi avec toi. Alors, rendons grâce, bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons pour tous ces témoignages excellents encore que tu as accomplis dans la vie de tes enfants, dans la vie d'Aziza, dans la vie de Gaëlle. Papa, nous te bénissons pour la promesse que tu as faite d'Abraham. Père, cette promesse que tu as encore relâchée par la bouche de notre Seigneur Jésus lorsqu'il s'en allait et il a dit qu'il ne nous laisse pas seuls, il nous laisse un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, notre sœur a été bénie par cette visitation. Et nous voulons nous réjouir et continuer à prier qu'elle s'affermisse au pied du Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, le meilleur révélateur de la parole de Dieu, le directeur spirituel des programmes du Père. Saint-Esprit, sature et absorbe, enveloppe ta fille et fais d'elle l'instrument que tu veux qu'elle soit pour la suite des temps. Papa, nous te bénissons pour la vie de Gaëlle. Que cette restauration, cette restitution soit le partage de beaucoup au milieu de nous. Quiconque avait perdu des choses, qui avait été volé, oui, par ce témoignage, nous commandons que ce que l'ennemi avait englouti, qu'il vomisse au nom de Jésus, qu'il vomisse votre santé, qu'il vomisse vos finances, qu'il vomisse vos affaires, qu'il vomisse votre stabilité, qu'il vomisse votre vie en général. Au nom de Jésus, que la gloire lui revienne. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer en écoutant la parole de Dieu. Ce soir, je vais partager sur un thème, sur un message que j'ai intitulé « La langue, bénédiction ou malédiction ». La langue, bénédiction ou malédiction. La langue, bénédiction ou malédiction. Alléluia. La langue, bénédiction ou malédiction. Nous allons lire plusieurs textes. Le premier texte, nous allons le prendre dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 26. Jacques chapitre 1, le verset 26. Alléluia. J'espère que le son est bon.
Alléluia. Voilà, merci. Jean chapitre 1, le verset 26. Nous allons prendre deux textes. Jean chapitre 1, le verset 26 et 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. Voilà, je vais lire Jacques chapitre 1, le verset 26. Voici ce que Jacques dit. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Je reprends la lecture. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Prenons ensemble 1 Pierre chapitre 3, le verset 10. Il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je reprends la lecture. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous regardons ce verset, nous constatons que la vie, que le bonheur sont attachés à notre langue. Je répète, que la vie, le bonheur sont attachés à notre langue. Oui, bien-aimés. Jacques nous dit que la langue est un organe tout petit, mais qui a la capacité d'embraser négativement ou positivement le corps d'un homme. Vous voyez, Jacques dit que la langue, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Elle se vante de grandes choses. Oui, Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6. Il dit, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est le monde de l'iniquité. Quand on parle ici de l'iniquité, on parle du péché. On parle du péché. Bien-aimé, la Bible ici nous enseigne que si un homme veut avoir la vie, veut avoir une vie de sainteté, veut marcher selon une vie normale, oui, bien-aimé, il doit pouvoir tenir sa langue. Il doit pouvoir faire attention à ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Vous voyez? Il dit la langue, oui, c'est le monde de l'iniquité. Il dit la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Souillant tout le corps. Oui, Jacques chapitre 3, le verset 6. Il dit souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. La géhenne, c'est le séjour des morts. Oui, bien-aimé, lorsque ta bouche est ouverte inutilement, lorsque tu n'as pas la maîtrise de ta bouche, lorsque tu n'as pas la maîtrise de ta langue, bien-aimé, tu es en train de réduire la durée de ta vie sur la terre. Alléluia. Oui. Écoutez le thème de ce soir. La langue bénédiction ou malédiction. La langue bénédiction ou malédiction. Oui, bien-aimé. Pierre dit que quoi? Un Pierre que nous venons de lire. Il dit si quelqu'un en effet veut aimer la vie, qu'est-ce qu'il doit voir? Et voir des jours heureux, qu'est-ce qu'il doit faire?
Si tu veux aimer la vie, si tu veux avoir des jours heureux, qu'est-ce que tu dois faire? Pierre dit que quoi? L'apôtre Pierre dit que quoi? Que tu préserves ta langue du mal. Tu préserves ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. Oui, aujourd'hui dans la maison du Seigneur, les gens parlent faussement. Les gens ne sont pas vrais. Les gens ont eu la duplicité cachée sous leur langue. Oui. Les hommes parlent d'une manière impure vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu n'ont aucune compassion. Ce qui sort de leur bouche est tellement bizarre que cela détruit les vies au lieu de bâtir une vie. Alléluia. Oui, bien-aimés. Vous devez savoir que la langue, il dit la langue est le monde le monde de l'iniquité. Le monde de l'iniquité. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Dieu a placé la langue là dans ta bouche, mais tu dois faire attention. Tu dois faire attention à son utilisation. Comment utilises-tu ta langue? Beaucoup de personnes sont promptes à parler n'importe comment. Il est celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue. Qu'il veille sur sa langue, bien-aimé. Tu dois veiller sur ta langue. Tu dois veiller sur ce que ta bouche dit. Tu dois veiller sur ce que ta bouche prononce. Tu dois veiller sur les paroles qui sortent de ta bouche. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, bien-aimé, ce sont les paroles qui s'établissent dans ta vie. Oui. Ce sont des paroles qui s'établissent dans ta vie. Ça s'établit. Lorsque tu ne fais pas attention à ce que ta bouche dit, tu manges le fruit de ce que ta bouche dit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et vous devez savoir que lorsque Dieu parle ainsi, souvenez-vous qu'il le dit par la bouche de Salomon, que la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. La vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que bien que Dieu dit que c'est le monde de l'iniquité, nous pouvons le tourner en une meilleure utilisation. Nous pouvons fonctionner avec elle pour qu'elle soit sanctifiée de manière à ce qu'elle prononce des paroles positives, des paroles de bénédiction pour notre vie. Alléluia. Oui, bien-aimé, ta langue peut être sainte. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui beaucoup de situations négatives à cause de la confession de leur langue, à cause de ce qui sort de leur bouche. Bien-aimé, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes parce que leur bouche parle n'importe comment. Leur bouche dit des choses sur leur vie négatives. Leur bouche dit des choses difficiles, compliquées. Leur bouche confesse des choses. Donc Dieu, que Dieu ne veut même pas pour eux. Alléluia. Et vous devez savoir que la sainteté doit être attachée à notre langue. Et quand on parle de sainteté, on ne parle pas de quelqu'un qui a un regard triste, qui est mélancolique, qui est strict dans sa manière de faire, qui est strict, qui a un regard sévère, qui a un pompon qui est serré derrière sa tête, de manière à ce qu'on dit, cette femme, la manière qu'elle est, la manière qu'il est, il est tellement sérieux qu'il est... La sainteté n'est pas liée au sérieux. Alléluia. La sainteté, lorsqu'elle est bien comprise, est attirante. Les personnes saintes sont des personnes heureuses et compatissantes. Bien-aimés.
Personne ne peut jouir du pardon et de l'éternité sans avoir l'intention d'être saint. On ne peut pas entrer dans la maison de Dieu avec l'impureté. Et vous devez savoir, bien-aimés, Jean dit que quoi? C'est le monde de l'iniquité. La langue souille tout le corps. C'est pourquoi tu dois faire attention. Si la langue souille tout le corps, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis sur ta vie. Attention à ce que tu dis sur la vie des hommes autour de toi. Si Dieu ne t'a pas demandé de parler, ne parle rien. Parce que vous devez savoir, bien-aimés, que vous êtes des prophétesses et des prophètes par excellence à cause de Jésus-Christ qui habite en vous. Quand tu parles négativement, c'est comme si c'est Jésus qui parlait. Tu utilises la bouche de Jésus pour maudire, pour parler méchamment contre ta propre vie. Bien-aimé, quand vous manquez de sainteté, c'est une échelle du diable dans votre vie. Dieu insiste plusieurs fois sur la sainteté. Oui, regardez dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Ésaïe 35, le verset 8. Il dit, il y aura là un chemin frayé, une route, il y a un chemin frayé, il y a une route que Dieu a tracée. Et il dit, comment s'appelle cette route? Il dit qu'on appellera la voie sainte. La voie sainte. Sur cette route, on ne peut pas marcher avec l'impureté. Sur cette route, on ne peut pas l'emprunter avec l'impureté, avec la saleté. On ne peut pas l'emprunter avec les mauvaises paroles, avec les paroles trompeuses. Non, cette route. Il dit qu'on appellera la voie sainte. Il dit nul impur n'y passera. Nul impur n'y passera. Nul impur. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Oui, bien-aimés. Il est malheureux que dans le christianisme d'aujourd'hui, beaucoup de gens remplacent des choses importantes par des choses sans importance. La sainteté n'est pas liée à l'habillement d'un homme seulement. Oui. La sainteté n'est pas liée à l'état physique d'une personne seulement. La sainteté, c'est d'abord un état du cœur, un état de la bouche, un état de l'intérieur qui déverse sur l'extérieur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté est la soumission totale de votre corps, de votre âme, de votre esprit au Seigneur. Oui, c'est la soumission totale de votre corps, de votre âme, de votre esprit au Seigneur. Et la sainteté permet à Dieu de parfaire son œuvre en nous. De parfaire son œuvre en nous. La sainteté, c'est quoi, bien-aimé? C'est donner à Dieu la qualité et non la quantité. C'est donner à Dieu la qualité de ton cœur, la qualité de ta relation, la qualité de ta communion, la qualité de tes paroles, plus que la quantité de tout ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés. Alléluia. Oui, bien-aimés. Vous voyez, Dieu jugera tout homme à cause des paroles qu'il aura prononcées. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Matthieu 12, le verset 36. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Qu'ils auront proférée. De toute parole vaine. Bien-aimé, fais attention aux paroles vaines qui sortent de ta bouche. N'ouvre pas ta bouche pour parler n'importe comment. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Parce que tu seras jugé par tes paroles. Tu seras jugé par tes paroles. N'oubliez pas que le monde a été créé par la parole. Alors c'est la parole qui jugera nos paroles. C'est la parole qui jugera nos paroles. Oui, bien-aimé. Alléluia. Proverbe chapitre 15, le verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue douce est un arbre de vie. Vous voyez, chaque fois qu'on parle de la langue, on le met toujours en relation avec la vie.
avec la vie. Avec la vie. Vous devez savoir que lorsque Dieu va créer l'homme, il va façonner l'homme. La Bible dit qu'il va prendre la terre, il va en faire un homme, il va faire une âme vivante. Mais jusque-là, l'homme n'était pas encore actif. La Bible dit qu'il va souffler sur lui. Il va souffler. Il va souffler. Le souffle, la vie, le zoé de Dieu va être transféré dans le corps de l'homme et va le réanimer et va l'activer. Alléluia. Alors, sachez que chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous parlez, c'est le souffle de Dieu qui sort. C'est le souffle de Dieu. Et maintenant, lorsqu'elle sort négativement, elle devient destructrice pour ta propre vie. Alléluia. Elle devient destructrice pour ta propre vie. Attention, bien-aimés. Attention à ta bouche. Nous serons jugés. Nous rendrons compte de toute parole sans fondement, de toute parole vaine, sans fondement, que nous aurons prononcée. Alléluia. Salomon va plus loin. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 19, il dit quelque chose de très fort. Il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Vous voyez? Est un homme prudent. La même Bible dit que lorsqu'un insensé se tait, on le prend pour sage. Vous voyez? Quand un insensé se tait, vous allez arriver dans une région, vous allez voir des gens parler. Vous allez voir quelqu'un au fond, il est calme. Vous allez croire qu'il est très intéressant, qu'il est sage. Mais lorsqu'il va ouvrir la bouche, c'est là où tu vas constater qu'en fait, il était un idiot et qu'il était mieux pour lui qu'il se taise. Alléluia. Oui, bien-aimé. Salomon ajoute dans Proverbe chapitre 29, le verset 20. Proverbe 29, le verset 20. Il dit, si tu vois un homme irréfléchi, insensé dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Vous voyez? Quand tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, ça veut dire qu'un insensé est même mieux que lui. Un insensé est même mieux que lui. Oui, bien-aimé. Dieu se soucie des paroles que tu prononces. Dieu se soucie des paroles que tu prononces. Si Dieu attache la vie et la mort au pouvoir de la langue, cela veut dire que ta bouche a une importance majeure dans la manifestation de la prophétie de Dieu pour ta vie. Oui. Oui. Quelle est la confession que tu fais sur ta vie? Quelle est la confession que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis sur ta destinée? Qu'est-ce que tu dis pendant ce moment de difficulté? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Parce que ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Alléluia. Les enfants de Dieu ont plus de foi dans les paroles négatives qu'ils prononcent, plus que dans les paroles de bénédiction qu'ils prononcent sur leur propre vie. Ils estiment que quand ils prononcent des bénédictions sur leur vie, c'est une perte de temps. De toute manière, les mauvaises choses vont toujours arriver. Ah oui, bien-aimé, tu dois faire attention. Tu dois faire attention aux paroles. Tu dois faire attention à 5 choses. 5 choses auxquelles, 5 questions que tu dois toujours te poser quand tu parles, bien-aimé. De qui tu parles? De qui tu parles? Oui, bien-aimé. À qui tu parles? À qui tu parles? Ces 5 questions sont importantes. De qui tu parles? À qui tu parles? Comment tu parles? Quand parles-tu? Où parles-tu? Alléluia. De qui tu parles? De qui tu parles? À qui tu parles? Comment parles-tu?
Oui. Comment parles-tu? Quand parles-tu? Quand parles-tu? Et où parles-tu? Vous voyez? La langue est puissante. Lorsqu'une personne perd le contrôle de sa langue, il perd le contrôle de sa vie. Il perd le contrôle de sa destinée. Il perd le contrôle de son futur. Un chrétien ne peut pas accomplir grand-chose au service du Seigneur s'il n'est pas capable de contrôler sa langue. Oui, bien-aimé. Ma prière pour toi ce soir, c'est que ta langue reçoive le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes baptisés dans le feu du Saint-Esprit, Dieu nous donne quoi? Des langues de feu. Des langues de feu descendaient sur les apôtres. Les langues de feu descendaient. C'est pourquoi Dieu a pris cette image des langues de feu. Pour démontrer que le feu est lié à notre bouche. Si nous faisons attention, ça va soit nous consumer, soit consumer les démons. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants de Dieu, quand ils traversent de certaines situations, leur bouche parle. Leur bouche parle. Je me souviens, un jour, j'ai reçu une dame qui est venue me voir et je n'avais même pas encore commencé. Et je l'ai reçue au bureau et elle s'asseyait. Et pendant qu'elle s'asseyait, le Seigneur a ouvert mes oreilles bien-aimées. J'entendais du bruit. J'entendais du bruit. Et je cherchais où est-ce qu'il y avait la musique. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est son cœur qui tambourine comme ça. Dis-lui de se taire. Alléluia. Et j'ai dit à cette femme, pourquoi tu parles comme ça? Elle dit, ah, prophète, je ne parle pas, je n'ai même encore rien dit. Il dit, ton cœur parle. Ça parle, ça tambourine dans mes oreilles. Et je pouvais entendre ce que son cœur disait. Je pouvais entendre clairement. Elle était en train de se lamenter de la situation d'une de ses filles. Et j'entendais comment elle parlait. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. Oui, bien-aimé. Parfois, notre bouche, si c'était, mais il y a une bouche à l'intérieur là qui continue à parler. Qui continue à parler. Oui. Parfois, quelqu'un te cause un tort. Tu te tais par respect. Mais à l'intérieur, tu l'as maudit. Tu l'as maudit. Oui. Dis-moi que ta langue n'a pas parlé. Dis-moi que ta bouche n'a pas parlé. Ça a parlé. Oui. Parfois, tu es quelque part. Les gens te causent du tort. Parce qu'il y a l'affluence, tu ne dis rien. Mais à l'intérieur, tu es en train de dire que le feu de Dieu, d'ailleurs, même quand tu vas sortir ici, le tonnerre tombe sur ta tête. Alléluia. Vous voyez? Parce que nos bouches, oui, bien-aimés, vous devez savoir que, tout ce que nous voyons physiquement sur notre corps a une réalité spirituelle. Ta bouche est d'abord spirituelle. Vous comprenez? Ta bouche est d'abord spirituelle. Oui. Ton mari te cause du tort. Par respect, tu ne parles pas. Mais quand tu rentres dans la chambre, tu dis, tu vas voir. Tu vas voir. Les choses vont arriver. D'ailleurs même. Vous voyez? Et chaque jour comme ça, nos bouches se retrouvent en train d'être impures devant Dieu. Quand il faut dire des choses correctes, ça devient blocage dans nos prières. Ça devient blocage dans la manifestation de la prophétie de Dieu. Ça devient blocage. Et on commence à se demander d'où vient le problème. Alors que le problème, c'est notre bouche. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a donné l'opportunité d'enseigner un autre message. Et le thème de ça m'avait dépassé moi-même. Amen. Le thème de ça m'avait choqué. Le thème, c'était celui-ci, bien-aimé. Assassiné par sa propre bouche. Amen. Beaucoup de chrétiens sont assassinés. Ils ont assassiné leur propre destinée avec leur bouche. Ils parlent beaucoup. Tu parles beaucoup. Tu parles n'importe où. Tu parles avec les mauvaises personnes. Tu parles n'importe comment. Oui, bien-aimé. Souvenez-vous, le premier texte que nous avons lu,
Jacques chapitre 1, le verset 26. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion est vaine. Oui, bien-aimé. Ton cœur ça a la bouche, ton cœur a les yeux. Oui, l'apôtre Paul parle de ça dans le livre d'Éphésiens. Illumine les yeux de notre cœur. Si ton cœur a les yeux, ton cœur a la bouche, ton cœur a les oreilles. Alléluia. Ton cœur même est né. Alléluia. Alors, fais attention. C'est la raison pour laquelle lorsque tu es muet, à l'intérieur de toi, ça bourdonne, ça parle. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. À l'intérieur, ça parle. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tu dois faire attention à l'état de ta bouche. Tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Tu dois faire attention à ce que ta bouche dit. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit une parole forte. Il a dit ceci, que ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui souille notre bouche. C'est ce qui en sort. C'est ce qui en sort. Il dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille la bouche. C'est ce qui sort. Oui, bien-aimé. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche, c'est la finalité de la cuisine interne de ton cœur. Alléluia. Ton cœur est tellement préparé. Préparé. Que lorsque ça sort comme une bombe atomique. Alléluia. Ça sort comme une bombe nucléaire. Bien-aimé, nous devons faire attention. Et le diable est à l'affût de notre bouche. Le diable est à l'affût de notre bouche. Il attend qu'une parole sorte de notre bouche pour pouvoir accomplir son mauvais dessein contre notre destinée. Amen. Oui, bien-aimé. Est-ce que vous savez, je vous dis quelque chose, bien-aimé, est-ce que vous savez que dans la présence de Dieu, les anges sont là pour attendre les paroles que Dieu va prononcer pour aller les accomplir? Les anges sont là. De la même manière, bien-aimé, les démons et les anges aussi de Dieu sont à côté de nos bouches pour attendre ce qui va sortir de notre bouche, pour pouvoir suivre et l'accomplir en notre faveur ou contre nous. Attention. Attention. Quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, tu dois avoir la maîtrise de ta bouche. Ce n'est pas parce que dans votre famille que les gens bavardent comme ça que toi, tu vas accepter que tu dois aussi bavarder comme tout le monde. Tu n'es pas folle. Tu es enfant de Dieu. Tu es servant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Si tout le monde parle, toi, tu ne dois pas parler. Parce que tu as un esprit en toi, l'esprit supérieur, le Saint-Esprit qui a la capacité de t'aider à tenir en bride ta bouche. À tenir en bride ta bouche. Ne laisse pas ta bouche divaguer n'importe comment. Ne laisse pas ta bouche, oui, bien-aimé, je vais te dire une chose. Ne laisse pas ta bouche dire des paroles négatives qui est dans ton cœur. Même si ton cœur pense quelque chose, n'en parle pas. Ne parle pas. Ne le sens pas. C'est quand tu vas sortir que cette chose va devenir une évidence dans ta vie. Alléluia. Même si ta vie à tes yeux semble être un échec, semble être un découragement, n'en parle pas. Tais-toi. Tais-toi, ferme ta bouche. Tiens ta bouche. Dis, tu ne parleras rien. Si j'ouvre ma bouche, c'est seulement pour décréter ce que Dieu a dit pour moi. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui. Vous voyez, je suis arrivé à un niveau où, même lorsque je ne passe pas des moments compliqués, ma bouche ne dit pas quelque chose de négatif.
Non. Ma bouche ne dit pas quelque chose de négatif. C'est pourquoi même quand à l'église, un chrétien se compose d'une manière bizarre, j'évite de laisser ma bouche en parler. J'évite de laisser ma bouche en parler parce que je sais que si ma bouche parle ça et Dieu dessus, l'ennemi va détruire cette personne. L'ennemi va détruire cette personne. Alors je fais tout pour ne pas laisser ma bouche et mon cœur s'attacher à cette circonstance, s'attacher à cette situation, s'attacher à ce problème. Oui, bien-aimé, tu dois faire attention à ce que ta bouche, ton cœur s'attache à cette situation pour pouvoir confesser ou dire du n'importe quoi. Vous allez voir beaucoup de mamans, surtout les mamans, quand elles sont fâchées de leurs enfants, elles disent plein de choses qu'elles regrettent après, mais elles l'ont déjà dit. Alléluia. Hier, je partageais ce témoignage-là pendant la session de prière de midi à l'église et j'expliquais ce témoignage d'une sœur qui avait une quarantaine d'années et qui avait vécu tellement d'échecs et de déceptions dans sa vie. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle vivait ces différents rejets répétitifs dans sa vie. Jusqu'au jour où elle a connu le Seigneur. Et elle allait devant le Seigneur. Elle lui a dit, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive autant de situations négatives. Et là, le Seigneur lui a donné un songe. Et dans ce songe, elle s'est retrouvée 45 ans en arrière, le jour de sa naissance. C'était le jour de sa naissance. Elle pouvait voir sa mère couchée sur le lit de l'hôpital. Elle pouvait voir sa mère en train d'accoucher dans ce songe. Et quand sa mère a accouché, bien aimé, écoutez-moi très bien, sa mère a accouché et lorsque elle a crié, elle a lancé son premier cri, sa mère a demandé à la sage-femme, quel est le sexe de cet enfant? On lui a dit, c'est une fille. Elle a dit, éloignez l'enfant là de moi. Alléluia. Elle a dit, éloignez d'abord l'enfant de moi. Parce qu'elle voulait un garçon. Elle voulait tellement un garçon. Et c'est une fille qui est arrivée encore. Elle a dit, éloignez-la de moi. Et 2 jours après, elle a récupéré son enfant, elle a fait croire, mais elle n'a jamais révoqué cette parole sur la vie de son enfant. Elle n'a jamais annulé cette parole. Et l'enfant a vécu rejet après rejet, situation défavorable en situation défavorable. Quelle est la parole que tu déclares sur ta vie? Quelle est la parole que tu déclares sur ta vie? La langue bénédiction ou malédiction. Est-ce que tu vas pouvoir manger le fruit de la bénédiction ou le fruit de la malédiction? Alléluia. Ce soir, je vais encourager quelqu'un à refuser de laisser sa bouche raconter n'importe quoi, même si c'est vrai, même si la situation sur laquelle tu veux parler est vraie, tais-toi. Même si tu as raison d'en parler, n'en parle pas. Si tu n'en parles pas, tu n'en mourras pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont la démangeaison du parler. Ils parlent sur tout et sur rien. Alléluia. C'est les journalistes. Ils ont l'esprit des journalistes en eux. S'ils ne font pas un commentaire, ils ne s'arrêtent pas. Ils doivent parler. Et parfois, l'ennemi, sachant ça, va te piéger de parler des choses qui vont être négatives pour ta vie. Alléluia. Attention. Il y a un proverbe qu'on dit, Amer Kongosa, Afi Kongosa, Amer Kongosa, fille journaliste. Alléluia. Amer Kongosa, fille journaliste. C'est-à-dire que quand il met fait le commérage, sa fille alors, non, elle va s'inscrire au métier. Alléluia. Elle va s'inscrire au métier. Au métier de bavardage. Inutile. Bien-aimé. Attention à ta bouche. Ta bouche est la porte de ta bénédiction. Ta bouche est la porte de ta malédiction.
Souvenez-vous qu'aujourd'hui, nous vivons beaucoup de malédictions dans nos vies. C'est lié aux paroles que nos ancêtres ont prononcées. Toi, à ton tour, qui as la révélation de Dieu, attention à ce qui sort de ta bouche. Tu es en train de bâtir un futur. Tu es en train de bâtir une destinée. Alors attention. Même si tu ne passes pas des moments compliqués, ne le confesse pas. Ne le parle pas. Ne le parle pas. L'ennemi va l'utiliser et t'oppresser avec. C'est un peu comme quand tu en parles, tu es en train de dévoiler ton secret à quelqu'un. Chaque fois que tu en parles, tu dévoiles ton secret. Chaque fois que tu en parles, tu dévoiles ton secret. Et l'ennemi ne te fera pas de cadeaux. Alléluia. L'ennemi ne te fera pas de cadeaux. L'ennemi ne te fera pas de cadeaux. Alors, attention à ta bouche. Attention à ta langue. Attention. Si tu veux marcher sur ce chemin saint, sur cette voie sainte, attention à ta bouche. Lorsque tu es fâché, ne parle pas sur la colère. Ne parle pas sur la colère. Parce que la colère va détruire ta vie. Oui, derrière chaque émotion, il y a un esprit. Derrière chaque sentiment, il y a un esprit. Derrière la joie, il y a l'esprit de joie. Derrière la paix, il y a l'esprit de paix. Derrière la colère, il y a l'esprit de colère. Alléluia. Même lorsque ta femme t'offense, ne parle pas. Ne parle pas. Tu risques de détruire sa destinée. Trouve le moyen de communiquer, mais de manière saine. Sans laisser l'opportunité à l'ennemi de détruire au travers de ta bouche. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je voudrais encourager quelqu'un à dire non. À dire non à toute parole qui va apporter l'opprobre sur sa vie, qui va apporter l'opprobre dans sa destinée. Je vais exhorter quelqu'un ici à demander que l'Esprit de Dieu purifie sa bouche. Purifie sa bouche de toute souillure, afin que tu sois l'instrument que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Bien-aimé, attention à ta bouche. Oui. Oui. Dieu t'a donné des paroles prophétiques pour ta vie, mais ta bouche parle. Ta bouche parle. Tu ne poses plus 1001 questions. Non. Ne laisse pas ta bouche parler. Crois en ce que Dieu t'a dit et il accomplira. Ne laisse pas ta bouche parler. Alléluia. Ne te dis pas que tu es la dernière. Ne te dis pas que pourquoi ta vie est comme ça. Non, non, ce n'est pas les bonnes questions. Ne dis pas pourquoi ma vie est comme ça. Pourquoi ma vie est comme ça. Non, je vais te donner un texte dans le livre de Job chapitre 14, le verset 1. Job chapitre 14, le verset 1. Oui, Job dit quelque chose de très important. Il dit l'homme qui est né de la femme. L'homme qui est né de la femme, sa vie est courte et plein de troubles. Et plein de troubles. L'homme qui est né de la femme. Oui. Tout homme qui est né de la femme, sa vie est limitée et sa vie est plein de troubles. Alors, lorsque tu lis ce passage, tu comprends que le trouble est attaché au commencement de ta naissance. L'homme né de la femme, ses jours sont limités et plein de troubles. David dit qu'elle est rassasiée de troubles. Sa vie est rassasiée de troubles. Vous voyez? La vie d'un homme débute avec les problèmes. La vie de Jésus a commencé avec les problèmes. Ça a fini avec les problèmes. Bien-aimé,
Ne vous attendez pas à un monde qui a humilié Jésus, qu'il va vous honorer. Hein? Alléluia. Non. Ce monde a humilié Jésus. Ça ne va pas t'honorer. Non. Ne t'attends pas à la juridiction qui a condamné le saint des saints, qui a préféré un coupable à un saint, à te prendre pour saint. Jamais. Jamais. Ça va tout faire pour t'amener à te considérer comme un coupable, à te mettre dans un état de culpabilité permanent, à te donner l'impression que tu as des choses encore à faire, à confesser. Non. Nous allons quelque part. Attention, que les paroles de ta bouche, au-delà de la bénédiction que nous espérons dans notre vie, pendant notre séjour terrestre, au-delà de la grâce que Dieu nous accorde dans chaque domaine de nos vies, pour que nous ayons une vie assez appréciable. Oui, bien-aimé, qu'il nous donne aussi accès au ciel. Parce que nous serons jugés par nos paroles. Par nos paroles, nous serons justifiés. Par nos paroles, nous serons condamnés. C'est ce que disent les Écritures. Par nos paroles, nous serons justifiés. Par nos paroles, nous serons condamnés. Il n'a pas dit par nos actes, par nos paroles. Les paroles, les actes sont la matérialisation de nos paroles. Les actes sont la matérialisation de nos paroles. Alléluia. Ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui ressent que ce message est pour lui et qui voudrait que Dieu, que le Seigneur Jésus pardonne toutes les paroles qu'elle s'est dites sur sa vie, sur sa destinée. Ce soir, je voudrais que tu lèves simplement la main droite là où tu es. Je voudrais prier avec toi, afin que le Seigneur te purifie, qu'il purifie ta bouche, qu'il purge ta bouche de tout ce que, oui, de tout ce que Dieu n'aime pas, afin de te canaliser sur ta bénédiction, afin de te canaliser sur le plan de Dieu pour ta vie. Oui, bien-aimé. Oui. Ta bouche a parlé. Au lieu de service, ta bouche a parlé. Ta bouche a parlé de trop. Commence à demander pardon là où tu es. Commence à implorer la miséricorde de Dieu là où tu es. Dieu, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les paroles. Ce soir, tu m'as dit que ma langue, oui, ma langue est un instrument d'iniquité. Et ça souille mon corps. Je me rends compte que les paroles que j'ai dites m'ont souillé tout entier. M'ont souillé tout entier. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les paroles que j'ai dites. Toutes ces paroles insensées, toutes ces paroles négatives, toutes ces paroles, oui, oh Seigneur, que j'ai déclarées sans comprendre à cause de la douleur, à cause de la difficulté de mon cœur, à cause de la difficulté de mes épreuves. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Oui, à cause de la trop longue attente de ma bénédiction, à cause de la trop longue attente de ma saison de visitation. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, à cause de la trop longue attente de la bénédiction, de la visitation, de la manifestation de ta parole dans ma vie. Seigneur, ma bouche a parlé. Ma bouche s'est retrouvée en train de dire du n'importe quoi. Ma bouche s'est retrouvée en train de dire, de parler avec n'importe qui. Et aujourd'hui, aujourd'hui, mon corps est tout souillé. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, j'invoque ton sang. Par ton sang ce soir, purifie ma bouche, purifie mon corps.
Purifie ma bouche. Purifie mon corps. Seigneur, purifie ma bouche par ton sang. Purifie ma bouche. Purifie ma bouche. Alléluia. Oui, continue à prier. Demande la purification par le feu. Demande la purification par le sang de Jésus. De toute parole négative. De toute parole négative. De toute parole négative. De toute parole négative. Oh, Seigneur, de ma bouche, je ne veux que dire des choses bien honorables, parfaites, des choses que tu aimes. Alors purifie ma bouche. Purifie ma bouche. Purifie mon être. Purifie mon âme. Purifie mon esprit. Purifie mon corps. Du reflet de ces paroles négatives. De la conséquence de ces paroles négatives. Purifie-moi, Père. Purifie-moi. Au nom de Jésus. Donne-moi feu de Dieu. Purifie ma langue ce soir. Feu de Dieu. Purifie ma langue ce soir. Feu de Dieu. Purifie ma langue ce soir. Oui, bien-aimé. Feu de Dieu. Purifie ma langue. 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 Au nom de Jésus. Continue à prier avec moi. Puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres.